Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube, sur Facebook, sur Arc-en-Ciel, pour poursuivre avec nous en ce jour de déconfinement, ce nouveau jour, le jour nouveau, en ce 11 mai, la lecture. Sachez que jusqu'à la fin de ce mois, jusqu'à avant la Pentecôte, je vais vous proposer que les premières lectures et non plus les psaumes, puisque voilà, je me suis engagé dans une nouvelle activité de devenir coach en ligne, coach en harmonisation en ligne. Donc, bonne chorale, tout ça là là là. N'hésite pas, fais contact à moi. Euh, voilà, m'y prépare ça avec cœur, avec joie, avec toute cette, comment dirais-je, toute cette expérience que m'a eu pendant plus de 35 ans quand même, hein, mais vieux, moi. Ça l'est vieux. Donc voilà, donc c'est un nouveau service que je vous propose. N'hésitez pas à me contacter. Vous verrez, bon voilà, c'est pas, ça fait du bien, ça nous permet à gagner du temps et à mieux chanter, à être plus dans cette transformation. Pour plus de renseignements, contacte-moi en privé, quoi. Allez, on est au chapitre 14 du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs avec leurs chefs pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent en Lycaonie, dans les cités de Lystre et de Derbé, et dans leurs territoires environnants. Et là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte : « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond. Il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en lycaonien : « Les dieux se sont fait pareil aux hommes. Ils sont descendus chez nous. » Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant : « Pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous, et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles, pour vous combler de nourriture et de bien-être. » En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur. Voilà, chers amis, nous nous retrouverons demain. Et comme je vous l'ai dit, pas de psaume aujourd'hui. Vous allez ouvrir votre lectionnaire, votre missel de chaque jour. Allez sur AELF, vous découvrirez le psaume. En ce qui me concerne, bon, on se retrouve demain. On vous expliquerai demain. À bientôt, à demain.